Avez-vous déjà ressenti que quelque chose arrivait avant même que quiconque ne prononce un mot? Bienvenue sur Secret de Élu. Élu, ce message ne vous parvient pas par hasard. Une vérité se dirige vers vous, et lorsqu'elle sera enfin énoncée, elle pourrait vous laisser silencieux un instant. Non pas parce que votre esprit ne l'a jamais ressenti, mais parce que l'entendre à voix haute confirmera ce que votre âme presse depuis longtemps. Quelqu'un va vous révéler quelque chose qui était caché, et cette vérité vous fera comprendre pourquoi votre paix a été perturbée, pourquoi certaines portes se sont soudainement fermées et pourquoi votre cœur ne cessait de vous mettre en garde contre des personnes que votre esprit tentait encore de défendre. Dieu dit, « Préparez votre cœur, mon enfant, car ce qui était caché dans les ténèbres est en train d'être porté à la lumière. » Ce n'est pas un message destiné à vous effrayer. C'est un avertissement spirituel, une confirmation divine et un appel à l'éveil. Pendant longtemps, vous avez peut-être porté une étrange lourdeur dans votre poitrine. Vous vous êtes peut-être senti mal à l'aise en présence de certaines personnes. Même lorsqu'elles vous souriaient, vous parlez avec bienveillance ou agissez comme si elles vous soutenaient. Mais Élu, cet inconfort n'était pas de la faiblesse. Ce n'était pas de l'imagination. C'était du discernement. Le Saint-Esprit vous avertissait avant même que vos yeux naturels n'aient de preuves. Tape en commentaire, « Seigneur, révèle la vérité ». Maintenant. C'est une déclaration, pas une demande. Il y a des choses que vos oreilles n'avaient pas encore entendues, mais que votre esprit avait déjà détectées. La Bible dit dans Luc 8h17, « Rien de caché ne restera secret, et rien de dissimulé ne restera inconnu. » Cela signifie que Dieu n'est pas dupe des faux sourires, des paroles douces ou d'une loyauté soigneusement simulée. Il a entendu les conversations auxquelles vous n'étiez pas invité. Il a vu les intentions derrière les portes closes. Il connaissait les noms, les plans, les délais et les mains cachées qui ont tenté d'interférer avec ce qu'il a placé dans votre vie. Et maintenant, la saison du silence touche à sa fin. La vérité peut vous parvenir par un message, un appel téléphonique, une conversation en face à face, ou même par quelqu'un que vous n'auriez jamais imaginé voir parler. Mais quand elle arrivera, vous saurez que Dieu a permis qu'elle vous atteigne. Tape en commentaire, Dieu révèle ce qui est caché. C'est ta déclaration de foi. Alors, posez-vous la question suivante. Avez-vous eu l'impression dernièrement que quelqu'un autour de vous en sait plus qu'il ne le dit? Si cela parle à votre esprit, commentez « Seigneur, révèle la vérité ». Aimez cette vidéo en signe de déclaration que vous êtes prêt à marcher dans la clarté et abonnez-vous à Secret de Élu pour ne pas manquer le prochain message pour l'élu. Tape en commentaire « Seigneur, révèle la vérité ». C'est ta prière. C'est ta posture. Restez jusqu'à la fin, car cette révélation ne concerne pas seulement celui ou celle qui vous a caché la vérité. Elle concerne aussi la raison pour laquelle vos bénédictions, vos opportunités et votre paix ont pu être retardées. Élu, n'ayez pas peur de ce qui est sur le point d'être révélé. La vérité peut vous ébranler, mais elle ne vous détruira pas, elle détruira l'illusion. Elle brisera la fausse paix qui vous maintenait lié à des personnes qui n'ont jamais été véritablement pour vous. Dieu n'expose pas cela pour vous faire honte. Il l'expose pour vous libérer. La chose même qui vous a autrefois confondu est sur le point de devenir la preuve que votre esprit avait raison depuis le début. Et le plus douloureux est ceci, la personne liée à cette vérité n'est pas une inconnue. C'est quelqu'un qui a été proche de votre cœur. Quelqu'un en qui vous aviez confiance. Quelqu'un qui avait accès à votre vulnérabilité. C'est pourquoi la suite est si importante. Car cette trahison n'a pas seulement blessé vos émotions. Elle a peut-être retardé les bénédictions que Dieu avait déjà préparées pour vous. La vérité devient plus pesante parce que la personne qui y est liée n'est pas quelqu'un d'éloigné de votre vie. Tape en commentaire, Dieu ouvre mes yeux. C'est ta prière de discernement. Élu, il ne s'agit pas d'un ennemi qui n'a jamais connu votre nom. Il s'agit de quelqu'un qui a eu accès à votre cœur. Quelqu'un qui se tenait assez près pour entendre votre douleur, voir votre faiblesse et connaître les parties privées de votre histoire. Cette personne a peut-être ri avec vous, prié avec vous, agi comme si elle vous voulait du bien. Mais derrière cette proximité, quelque chose était caché. Derrière la voix familière, il y avait un secret. Derrière la gentillesse, il y avait peut-être une action, une conversation ou une décision qui a œuvré contre ce que Dieu bâtissait dans votre vie. C'est pourquoi la révélation frappera si profondément. La trahison fait le plus mal lorsqu'elle vient de quelqu'un qui savait où vous étiez blessé et qui a pourtant choisi d'appuyer sur cette plaie. La Bible parle de ce genre de douleur dans le psaume 55, où la blessure ne vient pas d'un étranger, mais d'un ami familier. C'est le genre de choc spirituel que beaucoup d'élus rencontrent lorsque Dieu commence à découvrir ce qui a été fait en secret. Vous pourriez réaliser que la personne qui vous souriait au visage était également liée au retard, à la confusion, au silence ou à la porte fermée que vous n'avez jamais comprise. Et quand cette vérité éclatera, elle ne révélera pas seulement ce qu'elle a fait. Elle expliquera pourquoi votre esprit ne s'est jamais senti totalement en sécurité en sa présence. Tape en commentaire, je demande le discernement. C'est ta prière. C'est ta protection.
Avez-vous déjà fait confiance à quelqu'un alors que votre esprit vous avertissait doucement de ne pas le faire? C'est la question que vous devez porter avec vous dans cette partie du message. Parce que bien souvent, Dieu avertit ses enfants avant que les preuves n'apparaissent. Il retire la paix avant de révéler la preuve. Il permet à votre esprit de se sentir mal à l'aise avant que votre mental ne comprenne pourquoi. Ce sentiment de malaise que vous aviez en leur présence n'était pas aléatoire. Cette soudaine lourdeur, après leur avoir parlé, n'était pas dénuée de sens. Cette étrange impression que quelque chose vous était caché n'était pas le fruit de votre imagination. C'était du discernement. Et le discernement est l'une des façons dont Dieu protège l'élu de ce que les yeux ne peuvent pas encore voir. Mais écoutez ceci clairement, leur silence commence à se briser. Le poids de ce qu'ils savent devient trop lourd à porter. Ils ont peut-être essayé de vivre normalement, d'agir de manière innocente, de continuer à sourire comme si de rien n'était. Mais la culpabilité a une voix. Le péché caché exerce une pression. Un mensonge peut survivre une saison, mais il ne peut pas survivre éternellement sous la lumière de Dieu. Tape en commentaire, leur silence se brise. C'est ta déclaration de justice. La Bible dit dans Nombre 32, 23, « Sachez que votre péché vous rattrapera. » Et c'est l'heure où ce qui a été enterré commence à surgir. Ils peuvent venir à vous avec des mots tremblants, avec des excuses nerveuses, avec des larmes ou avec une confession qu'ils n'avaient jamais prévu de faire. Mais lorsqu'ils parleront, vous comprendrez que le ciel a travaillé en coulisses. Alors ne cliquez pas ailleurs, car la suite expliquera pourquoi il ne s'agissait pas seulement d'une trahison émotionnelle. Cela pourrait être lié à des bénédictions qui ont été retardées, des portes qui ont été bloquées et des opportunités qui auraient dû vous atteindre plus tôt. Si ce message parle déjà à quelque chose que votre esprit a ressenti, commentez « Dieu ouvre mes yeux ». Aimez cette vidéo si vous croyez que Dieu révèle ce qui est caché, et abonnez-vous à Secret de Élu pour plus de messages prophétiques qui aident l'élu à marcher dans la vérité, la sagesse et la clarté spirituelle. Tape en commentaire « Dieu ouvre mes yeux ». C'est ta prière. C'est ta foi. Élu, ce n'est pas le moment de paniquer. C'est le moment d'écouter, d'observer et de laisser Dieu vous montrer ce que votre cœur n'a jamais été autorisé à voir clairement auparavant. Élu, cette trahison n'a pas seulement touché vos émotions. Elle a peut-être touché votre destinée. C'est la partie que beaucoup de gens ne parviennent pas à comprendre. Parfois, la blessure la plus profonde ne concerne pas seulement ce que quelqu'un a dit dans votre dos, mais ce que ses paroles, ses actions ou son silence ont bloqué dans votre vie. Vous vous êtes peut-être demandé pourquoi certaines portes ont failli s'ouvrir puis se sont soudainement refermées. Vous vous êtes peut-être demandé pourquoi une relation a changé sans avertissement. Pourquoi une opportunité a disparu. Pourquoi un appel n'est jamais venu. Pourquoi un message n'a jamais été livré. Ou pourquoi les gens ont commencé à vous traiter différemment alors que vous n'aviez rien fait de mal. Mais Dieu dit, il se passait plus de choses en coulisses que vous ne le pensiez. Tout retard et toute porte fermée ne signifie pas un échec. Parfois Dieu retarde quelque chose pour vous protéger. Mais il y a aussi des moments où des personnes, poussées par la jalousie, l'orgueil, la peur ou une compétition cachée, tentent d'interférer avec ce que Dieu a placé sur votre chemin. Ils ont peut-être prononcé votre nom dans des pièces où vous n'étiez pas présent. Ils ont peut-être semé le doute dans l'esprit de quelqu'un qui était censé vous aider. Ils ont peut-être retenu des informations, déformé vos intentions, bloqué une connexion ou influencé discrètement quelqu'un pour qu'il s'éloigne de vous. Et parce que vous ne saviez pas ce qui se passait, vous vous êtes blâmé. Vous vous êtes demandé si vous n'étiez pas assez bon, assez prêt, assez élu ou assez favorisé. Tape en commentaire, le problème n'était pas ma valeur. C'est ta déclaration de libération. Mes élus, Dieu est sur le point de vous montrer que le problème n'a jamais été votre valeur. La Bible dit dans Genèse 50, 20, « Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. » C'est la parole sur votre vie en ce moment. Ce qu'ils ont voulu utiliser contre vous, Dieu le transforme en témoignage. Ce qu'ils ont tenté d'enterrer, Dieu l'utilise comme preuve. Ce qu'ils pensaient devoir vous retarder pour toujours est sur le point de devenir la chose même qui prouve que sa main n'a jamais quitté votre vie. Ils ont peut-être ralenti votre progression, mais ils n'ont pas pu annuler votre appel. Ils ont peut-être bloqué une porte, mais ils n'ont pas pu effacer la promesse. Ils ont peut-être nié ce que Dieu avait déjà prononcé sur votre nom. La raison pour laquelle ils ont combattu votre lumière est qu'ils pouvaient sentir ce que Dieu a placé à l'intérieur de vous. Votre croissance les a mis mal à l'aise. Votre paix a irrité leur besoin de contrôle. Votre futur a menacé la petite version de vous-même qu'ils voulaient maintenir en vie. C'est pourquoi ils ont agi avec douceur tout en travaillant silencieusement contre vous. Tape en commentaire, leur complot n'a pas réussi. C'est ta déclaration de victoire. Mais le ciel a enregistré chaque mouvement caché, chaque accusation chuchotée, chaque fausse histoire et chaque porte qu'ils ont essayé de fermer. Et honnêtement, quand vous réalisez enfin tout ce qui se passait en coulisses alors que vous vous blâmiez vous-même, il est presque choquant de voir à quel point tout commence à prendre sens. Alors,
Ne laissez pas le retard vous convaincre que Dieu vous a oublié. Le retard n'est pas une défaite lorsque Dieu est toujours en train d'écrire l'histoire. Ce qui a été retenu ne restera pas retenu éternellement. Le Seigneur sait comment restaurer le temps, la réputation, l'opportunité et la faveur. Et quand il ouvrira ce qu'aucun homme ne peut fermer, les mêmes personnes qui ont essayé de vous retenir devront vous regarder entrer dans l'endroit où elles pensaient que vous n'arriveriez jamais. Si vous avez déjà eu l'impression que quelque chose qui vous appartenait a été pris avant de pouvoir atteindre vos mains, restez jusqu'à la fin. Car la suite révélera comment la confession peut s'accompagner de noms, de détails et de preuves. Si vous croyez que Dieu peut restaurer ce qui a été retardé, commentez « Dieu me restaurera ». Aimez cette vidéo comme un acte de foi et abonnez-vous à Secret de Élu pour que plus d'élus puissent être fortifiés dans la vérité, la sagesse et la clarté spirituelle. Tape en commentaire « Dieu me restaurera ». C'est ta déclaration de foi. Élu, la confession qui arrive ne sera pas vague. Ce ne sera pas de douces excuses sans signification profonde. Elle comportera des noms, des détails, des moments et des preuves qui expliqueront enfin ce que votre esprit ressentait depuis le début. Cela peut passer par un message, un appel téléphonique, une conversation en face à face, une lettre, un enregistrement vocal, ou même par quelqu'un qui décide soudainement qu'il ne peut plus garder le silence. Ils peuvent commencer lentement, presque nerveusement, en disant des choses comme « Je ne sais pas comment te dire cela » ou « S'il te plaît, ne me déteste pas » ou « Il y a quelque chose que tu aurais dû savoir il y a longtemps ». Mais élus, lorsque ces mots commenceront, écoutez attentivement. Ne vous précipitez pas, n'interrompez pas, car ce qu'ils sont sur le point de dire pourrait débloquer toute une saison de confusion. Il y aura quelque chose dans leur confession qui fera un moment suspendre votre cœur. Ce pourrait être un nom auquel vous ne vous attendiez pas, ce pourrait être une date liée à un souvenir douloureux. Ce pourrait être une conversation tenue dans votre dos, un message qui ne vous est jamais parvenu, un avertissement que quelqu'un vous a caché, ou une opportunité qui a été discrètement bloquée avant de pouvoir atteindre vos mains. Tape en commentaire « Je suis prêt pour la vérité ». C'est ta déclaration de courage. C'est pourquoi Dieu a préparé votre esprit. Il savait que lorsque la vérité éclaterait, elle ne serait pas légère. Il savait qu'elle ébranlerait cette part de vous qui voulait encore croire aux intentions pures de chacun. Mais le Seigneur ne révèle pas pour détruire ses enfants. Il révèle pour les délivrer. La Bible dit dans Nombre 32, 23, « Sachez que votre péché vous rattrapera ». Cela signifie que ce qui était enfoui ne reste pas enterré quand Dieu ordonne que cela surgisse. Un mensonge peut se cacher pendant une saison, mais il ne peut survivre éternellement sous le feu de la vérité divine. Ils ont peut-être pensé que les preuves avaient disparu. Ils ont peut-être cru que personne ne parlerait. Ils se sont peut-être convaincus que trop de temps s'était écoulé. Mais le ciel n'oublie pas, Dieu se souvient de chaque conversation cachée, de chaque fausse accusation, de chaque accord secret et de chaque moment où votre nom a été traité avec négligence dans des pièces où vous n'avez jamais été invité. Tape en commentaire « Dieu se souvient de tout ». C'est ta sécurité. C'est ta justice. Et lorsqu'ils parleront, ne vous laissez pas berner par les larmes seules. Certaines larmes viennent du repentir, mais d'autres viennent de la peur. Certains pleurent parce qu'ils sont désolés de la blessure qu'ils ont causée, tandis que d'autres pleurent parce qu'ils craignent de perdre l'accès à la personne qu'ils ont blessée. Élus, c'est ici que le discernement importe. Ne laissez pas leurs émotions vous faire oublier la vérité que Dieu place devant vous. Ne permettez pas à leur voix tremblante d'effacer le poids de ce qu'ils ont fait. Vous pouvez avoir de la compassion sans renoncer à votre lucidité. Vous pouvez écouter sans leur redonner le contrôle sur votre cœur. Avez-vous déjà ressenti que quelqu'un vous cachait une partie de votre histoire? Restez avec ce message. Car lorsque la vérité sortira, elle expliquera plus d'un événement. Elle connectera les délais, le silence, les comportements étranges et la lourdeur spirituelle que vous ne pouviez jamais décrire pleinement. Si cette parole touche déjà quelque chose de profond dans votre esprit, commentez « Donne-moi le discernement ». Aimez cette vidéo si vous croyez que Dieu expose chaque chose cachée à son parfait timing. Et abonnez-vous à Secret de Élu afin de ne pas manquer le prochain message pour l'élu. Tape en commentaire « Donne-moi le discernement ». C'est ta prière. C'est ta protection. Car après cette confession, le passé commencera à se réorganiser sous vos yeux et vous comprendrez enfin pourquoi votre âme n'a jamais été pleinement en paix autour d'eux. Élu, quand la vérité sortira enfin, quelque chose de puissant se produira en vous. Le passé ne semblera plus le même. Des conversations que vous aviez rejetées commenceront à revenir à votre mémoire. Des moments qui semblaient étranges, mais sans explication, prendront soudainement tout leur sens. Vous vous souviendrez des disputes qui semblaient inutiles, du silence qui paraissait contre nature, de la manière dont certaines personnes défendaient quelqu'un en qui vous ne pouviez pas pleinement avoir confiance. Et des moments où votre esprit se sentait lourd après avoir été auprès d'eux. Ce qui ressemblait autrefois à une confusion aléatoire commencera à former une image claire, et vous réaliserez que votre âme essayait de vous avertir bien avant que votre esprit n'en ait la preuve.
C'est pourquoi vous devez cesser de vous dire que vous êtes trop sensible. Vous n'imaginiez rien. Vous ne réfléchissiez pas trop sans raison. Il y a des choses que votre esprit a reconnues avant que vos yeux ne puissent les voir. Il y a des avertissements que le Saint-Esprit vous a donnés à travers l'inconfort, les rêves, une lourdeur soudaine, des pensées répétées et ce curieux manque de paix que vous ne pouviez jamais expliquer. Tape en commentaire, mon esprit savait. C'est ta reconnaissance de discernement. La Bible dit dans Jean 16h13, quand l'Esprit de vérité viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Cela signifie que Dieu ne laisse pas ses enfants aveugles pour toujours. Il ne révèle peut-être pas tout à la fois, mais il révélera ce qui est nécessaire au moment opportun. Et c'est important. Parfois, Dieu ne vous montre pas toute la vérité immédiatement parce qu'il protège votre cœur. Si vous l'aviez su trop tôt, cela aurait pu vous briser dans une saison où vous étiez encore en guérison, encore en croissance, encore en train d'apprendre à vous tenir debout. Alors, il vous a préparé pièce par pièce. Il a fortifié votre esprit. Il a aiguisé votre discernement. Il a permis à certains sentiments de surgir, non pour vous tourmenter, mais pour vous entraîner. Le malaise n'était pas une punition, c'était une préparation. Le délai dans la connaissance n'était pas un abandon, c'était un timing divin. Posez-vous la question, avez-vous déjà ressenti une mise en garde concernant quelqu'un sans pouvoir expliquer pourquoi? Ce sentiment était peut-être plus spirituel qu'émotionnel. Lorsque la confession viendra, elle n'exposera pas seulement ce qu'ils ont fait. Elle confirmera ce que Dieu chuchotait déjà à votre esprit. Vous comprendrez pourquoi certaines pièces semblaient lourdes, pourquoi certaines amitiés semblaient épuisantes, pourquoi certaines conversations vous laissaient confus. Et pourquoi votre paix vous quittait chaque fois que vous essayiez d'ignorer les signes avant-coureurs. Tape en commentaire, mon esprit avait raison. C'est ta confirmation. C'est ta libération. Et honnêtement, quand ces pièces se connectent enfin, il semble presque incroyable de constater à quel point Dieu parlait clairement tout ce temps. Mes élus, ne laissez pas cette révélation endurcir votre cœur. Laissez-la aiguiser votre vision. Laissez-la vous apprendre à écouter lorsque Dieu retire votre paix. Laissez-la vous enseigner que chaque sourire n'est pas de la loyauté, que chaque excuse n'est pas du repentir, et que chaque personne familière n'est pas assignée à votre futur. Le masque tombera, mais votre esprit s'élèvera. La vérité les exposera, mais elle vous éduquera aussi. Elle vous apprendra à marcher avec sagesse, à garder votre cœur et à cesser d'accorder un accès sacré à des personnes qui ne savent que le malmener. Restez jusqu'à la fin, car la partie suivante montrera pourquoi cette vérité douloureuse n'est pas destinée à vous détruire, mais à vous libérer. Si vous avez déjà senti que votre esprit savait quelque chose avant d'en avoir la preuve, commentez « Mon esprit savait ». Aimez cette vidéo si ce message confirme ce que vous ressentez, et abonnez-vous à Secret de Élu pour que d'autres élus puissent apprendre à reconnaître la voix de Dieu, marcher dans le discernement et rester fort lorsque les choses cachées sont enfin mises en lumière. Tape en commentaire « Mon esprit savait ». C'est ta reconnaissance de discernement. Élu, la vérité peut faire mal à son arrivée, mais elle ne vient pas pour vous détruire. Elle vient pour vous délivrer. Il y a certaines vérités qui ressemblent d'abord à une blessure, mais entre les mains de Dieu, elles deviennent une chirurgie. Elles retranchent ce qui était infecté. Elles enlèvent ce qui empoisonnait votre paix. Elles exposent ce qui drainait lentement votre esprit. Vous pouvez vous sentir ébranlé en entendant ce qui était caché. Vous pouvez sentir vos mains trembler, votre cœur s'alourdir ou votre esprit rejouer chaque moment où vous avez fait confiance à quelqu'un qui n'a pas protégé votre cœur. Mais entendez ceci clairement. Ce qui se brise à ce moment-là n'est pas votre destinée. Ce qui se brise, c'est l'illusion. Jésus a dit dans Jean 8h32, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Mais la liberté ne semble pas toujours douce lorsqu'elle commence. Parfois, la liberté commence par une réalisation douloureuse. Parfois, elle commence par la fin d'une relation que vous pensiez durable. Parfois, elle commence lorsque vous voyez enfin que la personne que vous défendiez sans cesse était la même personne contre laquelle Dieu ne cessait de vous mettre en garde. Tape en commentaire, « La vérité m'affranchit ». C'est ta déclaration de liberté. Ce genre de vérité peut vous faire pleurer. Mais ces larmes ne sont pas la preuve d'une faiblesse. Elles sont la preuve que votre âme libère ce qu'elle n'était jamais censée porter. Ne vous précipitez pas à agir sous le coup de la première vague de douleur. Ne laissez pas la trahison vous pousser à la vengeance. La Bible dit dans Romains 12h19, « La vengeance est à moi. Je rétribuerai, dit le Seigneur. » Cela signifie que vous n'avez pas besoin de devenir amer pour être protégé. Vous n'avez pas besoin de vous battre sale pour être justifié. Vous n'avez pas à vous exposer émotionnellement à des personnes qui ont déjà prouvé qu'elles pouvaient malmener votre confiance. Laissez Dieu gérer ce que vos mains ne peuvent gérer. Laissez la vérité faire ce que la colère n'a jamais pu faire. Laissez le Seigneur combattre dans les lieux où votre voix n'a jamais été autorisée à entrer. Et comprenez ceci, pardonner ne signifie pas donner à nouveau le même accès. Vous pouvez pardonner et quand même partir.
Vous pouvez libérer l'amertume et quand même poser des limites. Vous pouvez prier pour quelqu'un et refuser quand même de le laisser revenir dans les lieux sacrés de votre vie. La Bible dit dans Proverbe 4:23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Élu, votre cœur n'est pas un lieu public. Votre paix n'est pas quelque chose que les gens devraient être autorisés à endommager à leur guise. Votre appel, votre énergie, votre guérison et votre futur doivent être protégés avec sagesse. Tape en commentaire, « Je garde mon cœur ». C'est ta déclaration de sagesse. Avez-vous déjà ressenti la pression de pardonner rapidement juste pour que quelqu'un d'autre n'ait pas à faire face au poids de ses actes? Si c'est le cas, écoutez attentivement. Dieu ne vous demande pas de prétendre que la blessure n'a pas eu lieu. Il vous demande de guérir dans la vérité, pas dans le déni. Certaines excuses sont réelles, mais certaines ne sont que des tentatives pour regagner l'accès. Certaines larmes sont saintes, mais certaines ne sont que de la peur portant le masque de l'émotion. C'est pourquoi le discernement compte plus que jamais. Ne permettez pas à la tristesse de quelqu'un d'effacer votre lucidité. Ne laissez pas le regret vous tirer à nouveau dans un cycle que Dieu essaie de briser. Et honnêtement, quand vous réalisez que la paix peut revenir sans avoir besoin de leurs explications, c'est comme une porte qui s'ouvre à l'intérieur de votre âme. Vous commencez à comprendre que la clôture n'est pas toujours une conversation. Parfois, la clôture est Dieu qui vous montre la vérité, qui retire le bandeau et qui vous donne la force de cesser de mendier l'honnêteté auprès de ceux qui ont bénéficié de votre confusion. Tape en commentaire, « Je choisis la paix ». C'est ta déclaration de sagesse. Alors restez avec ce message jusqu'à la fin, car ce qui vient après cette douleur est une restauration. La vérité peut fermer une fausse porte, mais Dieu s'apprête à en ouvrir une bonne. Si vous choisissez la paix plutôt que la vengeance, commentez « Dieu combattra pour moi ». Aimez cette vidéo si vous croyez que la vérité brise toutes les chaînes, et abonnez-vous à Secret de Élu pour que davantage d'élus puissent être fortifiés, éveillés et rappelez que ce que Dieu révèle, il le guérit aussi. Tape en commentaire, Dieu combattra pour moi. C'est ta déclaration de confiance. Élu, ce qui vient après la vérité n'est pas la fin de votre histoire, c'est le début de votre restauration. L'ennemi voulait vous faire croire que l'exposition vous briserait, que la confession vous laisserait vide, que la trahison volerait la dernière force qu'il vous restait. Mais Dieu dit quelque chose de différent. Il dit, « Cette vérité n'est pas ici pour vous enterrer. Elle est ici pour briser les chaînes qui vous gardent liés à ce qui était faux. » Quand le mensonge perd son pouvoir, les portes qui étaient bloquées commencent à bouger à nouveau. La paix qui a été volée commence à revenir. La clarté pour laquelle vous avez prié commence à se déposer dans votre esprit comme de l'air frais après une longue tempête. La Bible dit dans Joël 2h25, « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles. » Ce n'est pas juste un verset, c'est une promesse pour l'élu qui a survécu au délai, à la confusion, à la trahison et à la guerre silencieuse. Ce qui a été retenu ne restera pas retenu pour toujours. Ce qui a été volé en secret peut être restauré en public. Ce qu'ils ont essayé d'interrompre, Dieu peut le reconstruire avec une plus grande force, de meilleures personnes, un meilleur timing et une fondation qu'aucun mensonge ne peut ébranler. Tape en commentaire, « Je reçois la restauration ». C'est ta déclaration de foi. Vous n'êtes pas en retard. Vous n'êtes pas oublié, vous n'êtes pas disqualifié. Vous étiez protégé pendant que Dieu préparait la vérité pour parler plus fort que le mensonge. Certaines personnes disparaîtront après que la vérité éclatera, et vous ne devez pas les poursuivre. Certaines portes se fermeront et vous ne devez pas pleurer sur ce que Dieu retire. Certaines relations ne seront plus jamais les mêmes, et ce n'est pas toujours une perte. Parfois, c'est une délivrance. Parfois, Dieu ferme une porte familière parce qu'il refuse de vous laisser retourner à l'endroit où votre esprit saignait constamment. La Bible dit dans Ésaïe 43, 18-19, « Ne vous souvenez plus des événements passés. Voici, je fais une chose nouvelle. » Élu, la chose nouvelle ne peut être construite sur l'ancienne tromperie. Le nouveau chapitre ne peut commencer pendant que vos mains tiennent encore les chaînes de l'ancien. Tape en commentaire, « Je lâche l'ancien pour le nouveau ». C'est ta déclaration de foi. Et c'est là que la vindication commence. Ceux qui doutaient de vous commenceront à voir ce que vous ne pouviez pas prouver auparavant. Ceux qui ont cru à la mauvaise histoire pourraient commencer à comprendre pourquoi votre esprit s'est retiré. Ceux qui riaient discrètement de vos délais devront regarder Dieu restaurer votre nom, votre faveur, votre confiance et votre chemin. La Bible dit dans Psaume 37, 6, « Il fera paraître votre justice comme la lumière. » Cela signifie que vous n'avez pas à forcer la lumière à briller. Quand Dieu décide de révéler, même les ténèbres doivent témoigner. Élu, vous ne sortez pas de cette révélation en victime. Vous en sortez comme quelqu'un d'éveillé, guéri et reconstruit. Vous n'êtes plus la même personne qui ignorait les signes d'avertissement juste pour garder la paix. Vous n'êtes plus la même personne qui s'excusait d'avoir du discernement. Vous n'êtes plus la même personne qui continuait d'accorder un accès sacré à ceux qui malmenaient votre cœur.
La Bible dit dans 2 Corinthiens 5h17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Et honnêtement, il est puissant de réaliser que ce qui était censé vous réduire au silence devient maintenant la chose même qui renforce votre voix. Alors tenez-vous droit. La vérité vous a peut-être rendu silencieux un moment. Mais elle ne vous gardera pas silencieux pour toujours. Elle éveillera votre autorité, restaurera votre vision et vous poussera dans la saison que Dieu a préparée avant même qu'il n'essaie de vous retarder. Restez jusqu'à la fin et recevez ceci pleinement. Vous n'étiez pas enterré. Vous étiez planté. Vous n'étiez pas détruit. Vous étiez en train d'être reconstruit. Vous n'étiez pas abandonné. Vous étiez caché jusqu'au bon moment. Tape en commentaire, je reçois la vérité et la restauration. C'est ta déclaration finale. Si vous recevez la vérité et la restauration que Dieu libère sur votre vie, commentez, je reçois la vérité et la restauration. Aimez cette vidéo comme une déclaration de foi et abonnez-vous à Secret de Élu afin que davantage d'élus puissent être éveillés, guéris et fortifiés pour le nouveau chapitre que Dieu ouvre. Amen.